Avant-match tendu à Chypre, le Bayern face à Pafo en Ligue des Champions. Sous le soleil chypriote, le Bayern Munich s'avance confiant mais vigilant pour défier le Pafo FC, outsider enthousiaste et redoutable dans ses principes. Décryptage. Une conférence de presse sous le signe du sérieux. La Ligue des Champions garde ce parfum à part quittant les visages et raffermit les voix. À la veille du déplacement du Bayern à Chypre, Konrad Laimet et Vincent Kompany ont livré un message limpide, respect de l'adversaire, confiance dans le plan, et obsession d'un détail maître mot l'intensité pendant 90 minutes. Nous voulons jouer notre jeu et repartir avec 3 points, résume Laimet. Pas de mantra plus clair pour un club habitué aux standards les plus élevés. Si la chaleur de Chypre ajoute une variable d'environnement, elle ne saurait devenir un alibi. Munich se déplace en patron, mais sans triomphalisme, l'idée centrale reste de soigner ses repères, d'imposer le tempo et d'éteindre les émotions adverses par la maîtrise. Un début de saison parfait qui crée des attentes. 8 matchs, 8 victoires, la dynamique bavaroise est impeccable. Le collectif a retrouvé du liant, la structure ressort proprement, et la capacité à frapper au bon moment confirme l'ADN du club. Laimet l'a confié avec simplicité, si on m'avait dit avant l'été que nous démarrions ainsi, j'aurais signé tout de suite. Automatisme huilé entre les lignes, avec un milieu qui sait quand sécuriser et quand percuter. Bloc compact sans ballon, transition défensive nette. Efficacité clinique dans les zones de vérité, avec des leaders qui assument les moments clés. Mais ce sans faute installe aussi une pression implicite, ne rien concéder, y compris à un novice de l'épreuve. C'est là que se niche le vrai piège, l'illusion d'un match, à gagner d'avance, que Kompany refuse, par principe, d'envisager. Pafo FC, l'outsider qui rêve plus grand. Club jeune, horizons ouverts. Le Pafo FC naît en 2014 de la fusion de la Pafo et de l'AEP Pafo. En moins d'une décennie, le projet passe du statut de promesse locale à celui d'acteur ambitieux du championnat chypriote, avec une vraie structuration sportive et financière. Une jeune histoire qui bouscule la hiérarchie. Le chantier était clair, rassembler les forces vives de la ville, solidifier les fondations, installer une culture de performance. Les résultats donnent raison aux architectes du projet. Stabilité en première division malgré des standards en hausse. Investisseurs et méthodologie qui sécurisent les cycles. Public fédérateur pour une identité locale assumée. En filigrane, l'intuition que la réussite en Méditerranée passe par un mix sport-business maîtrisé et des relais de compétences internationaux. Une ouverture internationale assumée. Pafo a très tôt compris qu'il fallait accélérer l'élévation du niveau par un recrutement ciblé mêlant profils expérimentés et talents en relance. Le vestiaire devient un laboratoire d'idées et de culture. Talents locaux qui donnent le ton de l'appartenance et de l'effort. Joueurs étrangers aguerris, porteurs de standards européens. Staff cosmopolite pour enrichir l'intelligence collective. Résultat, un groupe plus mûr qu'il n'y paraît, capable de résister aux vagues et d'exploiter la moindre faille. Un parcours européen déjà impressionnant. Pour rejoindre la phase de groupe, Pafo a passé un marathon de qualification sans trembler. Une démonstration de cohérence et de résilience. Djurgården IF, test d'entrée validé, densité et discipline à la clé. Maccabi Haïfa, champion en titre bousculé par une organisation compacte. Étoile rouge de Belgrade, un cadre historique surpris par l'intensité chypriote. Olympiakos, référence régionale domptée au bout d'une gestion froide des temps faibles. Invincibilité sur la route de la C1, au-delà des résultats, c'est l'assurance affichée qui crédibilise le projet. Un effectif méconnu mais compétitif. Les noms ne sonnent pas toujours comme des têtes d'affiche, mais le vécu est bien là. Derek Lucassan, axial robuste, lecture juste, sortie de balle sobre. Nani Dimata, attaquant de surface, qualité d'appel et d'impact. Miok Suzik, créateur capable de casser les lignes par la passe.
Yaya, volume de course, seconde lame dans la transition. Équilibre et clarté des rôles, la mécanique fonctionne parce que chacun sait quoi faire, quand le faire, et pourquoi. Juan Carlos Carcedo, l'architecte. Pragmatisme espagnol, obsession du détail. Ex-bras droit d'Unai Emery, Carcedo a importé à Pafo une discipline de chaque instant. Bloc flexible, densité axe-couloir, priorité à la couverture. Transition rapide vers l'avant, largeur exploitée pour étirer. Mix possession directe selon l'adversaire et les espaces accessibles. Face au Bayern, la feuille de route tient en deux verbes. Fermer et piquer. Fermer les angles, piquer en sortie de zone. Un stade qui devient une forteresse. Le Stelios Kyriakid Stadium, 9000 places, amplifie les émotions. Proximité, acoustique et ferveur confèrent à Pafo une énergie de domicile qui, certains soirs, déplace les lignes. Les dangers spécifiques pour le Bayern. À l'ombre des chiffres flatteurs, Munich devra neutraliser 3 leviers Pafit. La transition est claire, première passe verticale après récupération, appel croisé pour libérer l'aile faible. Le jeu direct alterné, remise du 9, troisième homme qui arrive lancé. Les émotions du stade, séquences d'enthousiasme qui peuvent accélérer la partie et déstabiliser les repères. Un contrôle du rythme s'impose, poser le pied, multiplier les séquences à passe de sécurité, et frapper au moment opportun. Compagnie, entre respect et ambition. Le technicien belge a cadré le débat, pas d'arrogance, mais un cap non négociable gagné. Il refuse les promesses de score et rappelle que la rotation est d'abord une concurrence saine. Créer de la densité au sein du groupe, soutenir l'intensité, et valider les places par la performance. Zeguin, we good to beast, montre-nous à quel point tu es bon. Dans ce cadre, l'ajustement à la chaleur et au voyage passe par une gestion des charges fines plutôt que par un turnover massif. C'est la cohérence qui prime. Le symbole des jalons et des chiffres. Les repères statistiques, comme la barre des 100 en 104, rappellent la constance d'élite exigée au Bayern. Mais l'équipe refuse de se piéger dans l'autocélébration. La norme du club reste l'exigence du présent, gagner le prochain duel, puis le suivant. Le calendrier, un défi caché. La séquence à venir s'annonce dense. Après la trêve internationale, 3 matchs en 6 vous remettront à l'épreuve la robustesse structurelle du groupe. L'important, explique Compagnie, est de rester sur une pente de résultats d'ici là. Ne pas gaspiller d'énergie mentale, maintenir les routines, et s'assurer que la concurrence interne reste moteur et non friction. Clé du match, ce que devra faire chaque camp. Pour le Bayern. Installer un rythme de possession qui fatigue et décourage. Assurer la protection de la zone de perte pour tuer la transition adverse. Privilégier les courses de rupture dans le dos des latéraux pour créer l'avantage. Varier les centres, premier poteau, retrait, second rideau. Pour Pafo. Fermer l'axe et contraindre Munich à la circulation latérale. Sortir vite sur les pertes bavaroises, chercher la profondeur immédiatement. Exploiter les temps forts émotionnels du stade pour hausser la pression. Soigner les arrêts de jeu, coups de pied arrêtés, comme arme de différenciation. Une mission claire, ramener 3 points. Le discours munichois ne varie pas, gagner avant tout. Qu'il s'agisse d'un 1-0 pragmatique ou d'un succès plus large, l'idée est de traverser ce rendez-vous sans y laisser d'énergie inutile. Pour Pafo, chaque minute au contact est une victoire symbolique et une opportunité d'allumer une mèche. Un duel d'énergie et de principe. Le match oppose 2 lectures du haut niveau, celle d'un géant européen qui maîtrise les standards de l'excellence, et celle d'un outsider qui capitalise sur la cohésion et l'émotion. Entre contrôle et intensité, le fil est souvent ténu. Et c'est pourquoi ces soirées-là, sous les projecteurs de la C1, continuent d'aimanter le regard.
Le Bayern se s'est attendu et ne veut rien laisser au hasard. Pafo cultive l'idée qu'une organisation juste et un stade incandescent peuvent déplacer les montagnes. Verdict au coup de sifflet final avec, quoi qu'il arrive, la sensation d'avoir assisté à un moment fondateur pour la scène chypriote.